Saint veut que nous faisons à toi. Que nos vies, Seigneur, demeurera et demeure un chant pour toi. Ce que tu fais, nous le retenons et s'en donne la possibilité. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous célébrons pour ce matin qui nous a accordé. C'est une journée spéciale avec un contenu spécial, avec des personnes qui sont spéciales. Alors, aide-moi à saluer ton frère qui a puisque ce n'est pas interdit, tu le bénis ce matin. Tu l'apprécies également. Alléluia. Amen. Apprécie, essaie d'apprécier celui qui est à gauche à droite. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bénissons le Seigneur pour cette semaine que nous venons de passer avec lui. Dieu nous a fait énormément de bien. Il nous a parlé de ce thème exceptionnel qu'on avait intitulé les saisons et les générations. Nous avons eu à parcourir plusieurs passages, à donner plusieurs exemples dans la Bible pour illustrer, pour expliquer, pour démontrer combien une génération peut provoquer une saison, combien une saison peut provoquer une génération. Cela nous amène à comprendre que les actions que nous posons, les actes que nous posons ne sont pas des actes isolés, ce ne sont pas des actions isolées, mais ce sont de pierres, ce sont de briques qui construisent non seulement notre lendemain, mais qui construisent aussi la vie de ceux qui vont venir après nous. Quand on vit, on ne vit pas pour nous-mêmes, mais nous vivons aussi pour ceux qui vont venir après nous. Personne sur la terre accepterait de partir et de ne pas laisser des traces. Mais des vraies traces que nous laissons, c'est lorsque nos représentants, notre descendance arrive à nous représenter valablement. Et pour que notre descendance arrive à nous représenter valablement, à faire des choses, et que si nous étions en vie, nous arrivons à glorifier Dieu, à célébrer Dieu, on va dire merci pour cette descendance. C'est par les actions que nous posons aujourd'hui. C'est pourquoi fais un effort dans la vie de réfléchir avant de poser des actions et regarder la portée de tes actions. Aujourd'hui tu peux dire, bon, ce que je fais aujourd'hui n'engage personne, mais demain après-demain ça risque d'engager plusieurs personnes. Lorsque Géasi a essayé de mentir à son maître, il pensait que c'était juste pour lui-même. Et une fois que l'esprit a révélé cela à Élisée, la lèpre s'est attachée à la famille de Géasi de génération en génération. Lorsque Juda a commis l'irrégularité avec sa belle-fille Tamar, il a retardé les plans de Dieu. Parce que la royauté concernait la famille de Juda, la tribu de Juda, mais il a retardé ça de 10 générations. Nous devons faire très attention par rapport à nos actions. J'ai 3 ou 4 passages à nous proposer ce matin. Nous allons lire cela et par la grâce de Dieu, nous allons avancer selon que Dieu va nous aider. Je prends soin d'avoir ma Bible à papier ici. Parce qu'avec cette technologie, si ça bloque, soit l'un, c'est soit l'autre. Alléluia. Souvent c'est des cas. Genèse 41, le verset 1. Il avait dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe et voici c'était près du fleuve.
On saute directement. La Bible dit, et voici 7 vaches belles, à voir et grâce, des chairs montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Je saute verset 5, la Bible dit, il s'endormit et il y a encore un second songe. Voici 7 épis gras, beaux, montèrent sur une même tige. Je saute directement le verset 37. Ces paroles prirent à Pharaon et dit à ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu, ça allait mal avec cette technologie. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage comme toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait les siens et l'on criait devant lui, à genoux, à genoux. C'est ainsi, lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore, Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tout le pays d'Égypte. Un autre passage, Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43, le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et dans le fleuve et de fleuve dans la solitude. Proverbe 10,4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait la porte. Est un fils qui fait la porte. Prions le Seigneur. Éternel Père de tous les esprits, nous venons à toi qui es la source de nos ressources. Nous venons à toi qui donne la force. Nous venons à toi, oh Dieu, toi qui restaures. Toi qui donnes la possibilité à ceux qui autrefois aveugles de voir. Toi qui donnes, oh Dieu, la capacité à celui qui se sentait faible d'être fort. Toi qui fais des pauvres riches. Toi qui ouvres des portes. Toi qui frayes même les chemins dans des déserts. Toi qui conduis les pas des hommes droits selon qu'il est écrit, même dans le désert, en attendant une voix qui nous dira, voici les chemins, marchez-y. Seigneur, par moments nous sommes perdus. Et ce qui est sûr, sans toi, nous sommes perdus. Nous faisons appel à toi, Seigneur. Viens nous parler par ta voix. Conduis-nous, oh Dieu, et dis-nous exactement quelle voie emprunter, afin d'atteindre, oh Dieu, ta destination. Parce que personne ne peut atteindre, oh Dieu, ta destination par ses propres voies. Tu as dit à Abraham, c'est à moi de définir des règles, c'est à moi de définir les temps. C'est à moi de définir les méthodes et les moyens qui feront en sorte que ton peuple puisse s'installer à Canaan. Seigneur, nous mettons nos méthodes, nos moyens, nos ressources qui ne... Nous faisons appel à tes ressources. Viens encore, oh Dieu. Impose-toi en nous. Du reste, nous-mêmes, nous sommes disposés à faire ce que toi tu veux, à faire ta volonté. Seigneur, ça peut être pénible. Mais nous savons une chose, oh Dieu, dans ta volonté, Seigneur, s'il y a la mort, s'il y a l'épée, s'il y a la mort, oh Dieu, s'il y a l'épée, s'il y a des fouets,
Si à Dieu te plaît, il y a aussi la résurrection, il y a aussi les apparitions ainsi que l'ascension. Seigneur, nous mettons une attente sur ton autel. Parle-nous, Seigneur, et fais-nous du bien. Et à que toi et toi, celle qui est là-bas, sur lequel nos vies se forment. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, rien de bon ne peut sortir. Règne par ton esprit et glorifie Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous reprenons nos places. Je disais à mon frère, je ne vais pas traîner. C'était prévu que je monte à 8h50. J'étais déjà là assis. Une circonstance à faire, je monte après 9h. Néanmoins, tout ce que je sais, c'est que je veux dire, ce sont des choses que vous connaissez. Ce sont des choses qu'on a déjà parlé. Ce sont des choses que Dieu vous a déjà inspirées. Ce que j'aime, quand on lit la Bible, vous allez voir, il y a tellement de répétitions. Il y a tellement de répétitions. Ces répétitions ont un objectif. Faire en sorte que la parole puisse prendre place et nous amener à vivre comme il se doit, à poser des actes qui feront en sorte que Dieu s'élève et que nous arrivons à marcher comme il se doit. Imagine-toi, la Bible consacre tout un livre de répétitions. Vous êtes souvent dans l'Ancien Testament, mais lorsque vous arrivez dans le Nouveau Testament, vous sentez qu'il y a toujours des répétitions. Il y a des choses quand tu regardes, tu sens que ça, Dieu avait déjà dit dans tel passage. Dieu avait expliqué ça en tel moment. C'est comme ça Dieu. Alléluia. Amen. Les saisons et les générations. Je parlais ce jour-là en disant, il y a un jour où Dieu ouvre les ciels pour tout temps. Je parlais ce jour-là en disant, quand on parle de saison à saison, c'est les temps. C'est le temps où Dieu ouvre les cieux. C'est un temps où la personne arrive à faire des choses exceptionnelles. Quand c'est ta saison, tout ce que tu touches prospère. Parlant de Joseph, la Bible dit tout ce qui touchait prospérait. C'est déjà un signe qui a testé. C'est sa saison. C'est sa saison. Il arrive à des fois, on fait des efforts. Il arrive à des fois, on sait de monter. Mais par moment, on essaie de monter. On sent que ça ne tient pas. Quand on fait, on voit que des choses ont une vitesse exceptionnelle. Là, on comprend directement, c'est ma saison, c'est ma saison. Mais j'aimerais encore insister en disant, même si lorsque c'est ta saison, même quand Dieu ouvre une porte, il faut savoir une saison s'entretienne. Une saison se capitalise. Lorsque Dieu ouvre une porte, il faut savoir capitaliser cela. Il faut savoir capitaliser cela pour avancer. Mes frères et sœurs, demain est encore flou pour certains. Ce qui donne la force au lendemain, c'est l'espérance au fait. On a une espérance par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à ce que Dieu est. Mais en soi, personne ne maîtrise le lendemain. Et personne ne sera en mesure de le maîtriser. Il y a des choses qui nous échappent. Parce que même la Bible dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais au moins, les faits que nous avons Dieu, les faits que nous marchons avec le Seigneur, nous avons le pouvoir de programmer demain. Pouvoir d'instruire demain. Nous avons le pouvoir de donner la forme à notre lendemain. Tout dépend de nous. Vous savez, dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas la manière dont tu es venu, ce n'est pas la famille dans laquelle tu es issu, ce n'est pas la façon dont tu commences, mais ce qui compte dans la vie, c'est le mouvement que tu fais. Dieu nous a créés, on peut être défavorisé par rapport aux familles, défavorisé par rapport aux circonstances. Mais ce que j'aimerais te dire, ne t'arrête pas là, ne croise pas les bras. Il faut travailler, aspirer à la grandeur, ce qui n'est pas mauvais, aspirer aux choses
que Dieu a placé en nous. Et ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et si nous devons encore comprendre dans la vie, quand nous marchons avec le Seigneur, quand Dieu est avec nous, nous devons comprendre que les temps travaillent pour nous. Alléluia. Amen. Les temps travaillent pour nous. Les temps travaillent pour nous. Imagine-toi, la Bible dit, lorsque les temps fut accomplis, Dieu envoya son fils. Dieu libéra son fils. Les temps travaillent. Un enfant de Dieu, lorsque les temps passent, on est que la temps goûté. Simplement parce que le temps est en train de travailler. Le temps est en train de donner de la forme. Pendant le temps, Dieu investit en nous. Lorsque le temps passe, Dieu met des choses en nous. Quand vous lisez la Bible, parlant de Genèse 41, il dit au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps. En d'autres termes, il y a des choses qui attendaient que ces temps-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui attendaient que 2024 pour que toi tu expérimentes. Amen. Tu n'as pas compris. Je répète encore. Il y a des choses qui attendaient que 2024. Il y a des choses que tu peux expérimenter qu'en 2025. Mais il y a des choses que tu vas expérimenter cette année. Pourquoi? Parce que Dieu attendait exactement 2024 pour que tu expérimentes ça. Deuxième pensée pour ce matin. Avec Dieu, le temps ne définit pas ce que nous sommes. Le temps ne définit pas ce que nous allons devenir. Mais c'est Dieu qui définit ce que nous sommes. C'est Dieu qui définit ce que nous allons devenir. Mais Dieu, néanmoins, qu'est-ce que Dieu fait? Ce que nous sommes et ce que nous allons devenir, il programme les temps. Mais ce n'est pas les temps qui en définissent. Alléluia. Amen. Troisième vérité. Il y a certaines choses que nous vivons simplement parce que nous sommes en relation avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous allons vivre. Il y a des choses que nous allons expérimenter. Simplement parce que nous sommes en relation avec quelqu'un. Est-ce que me comprend? Amen. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Marie était de quelle tribu? Quelle tribu? Maria. Paul, Marie était de quelle tribu? Allons-y. En Israël, les systèmes de descendance étaient les systèmes matriarco-patriarcal. Alléluia. Amen. Quel système? Patriarcal. N'est-ce pas? Alors, lorsque Dieu programme pour que Jésus puisse sortir, qui était de la lignée de Juda? N'est-ce pas Joseph? Alléluia. Amen. Mais lorsque l'ange est venu, il est venu auprès de Joseph, auprès de Marie. Il est venu auprès de qui? Pourquoi l'ange est venu auprès de Marie? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était là. La femme de qui? Il était la femme de qui? Bon, tu réponds. Bah, maman, parce qu'il était la femme de qui? Ah, vous comprenez? Amen. Cela veut dire quoi? Il y a des choses que tu vas expérimenter simplement parce que tu as en relation avec quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire le type de personnes avec qui tu as en relation vont déterminer aussi la dimension de tes révélations, la dimension de ton élévation, mais aussi des choses que tu vas expérimenter. Imaginez-vous si Joseph était en relation avec Élisabeth, une femme qui s'appelait Élisabeth. Est-ce que Dieu allait localiser Marie? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi des fois dans la vie, il ne faut pas côté l'olendo. Parce qu'il y a des choses que tu expérimentes parce que tu as en relation avec cet homme-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères et sœurs, de même nous expérimentons certaines choses parce que nous sommes en relation avec Christ. Le fait que nous avons Christ, c'est pourquoi nous bénéficions de dons. Le fait que nous avons Christ, quand Dieu dispose ses richesses vers nous. Le fait que nous avons Christ, c'est pourquoi Dieu nous jouissons de certaines immunités. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous arrivons à l'expérimenter, mais c'est parce que nous avons Dieu. C'est parce que nous sommes en relation avec Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? So, il faut soigner ta relation avec Christ. Alléluia. Il faut soigner ta relation. Troisième vérité. Il y a des
situations qui vont se présenter dans la vie. Mais tu vas les résoudre dans la facilité totale à cause des personnes qui sont dans ton entourage. Imaginez-toi si Joseph Azaki n'a prison. Alléluia. Amen. S'il n'était pas en prison, qu'est-ce qu'il allait arriver? Pensez-vous que ces deux prisonniers allaient avoir l'interprétation de ces songes? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mes frères et sœurs, la vitesse que tu auras dans la vie dépend des personnes qui sont dans ton cercle. Quelqu'un en vérité. Mes frères et sœurs, dans la vie, il arrivera qu'il y a des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre toi-même. Toi-même, tu es dans une situation compliquée. Mais n'arrête pas à servir les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Servir est très important. Joseph pouvait dire, de toutes façons, ce que je vis ici, c'est compliqué. Alors j'arrête de servir. Mais vous imaginez quelqu'un qui est en prison, il se réveille le matin, il pose la question aux autres. Comment vous allez? Comment as-tu un mauvais visage? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui-même est encore dans de chaînes. Il est esclave. Et il est condamné. Mais il pose la question aux nationaux. Qu'est-ce qui se passe? Mes frères, ne laissons pas des situations que nous traversons nous bloquer ou nous imposer un comportement ou l'attitude. Alléluia. Amen. Malgré en prison, il pose la question aux autres prisonniers. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Il leur pose la question si les choses. Quatrième vérité. Il y a certaines choses. Non, je reformule. Même si les gens ne te reconnaissent pas à ta juste valeur, même si les gens ne croient pas en toi, même si les gens n'arrivent pas à comprendre ce que tu es, continuons à faire de belles actions. Alléluia. Amen. Continuez à faire de bonnes actions. Continuez à faire de belles actions. Ne t'arrête pas. Dernière chose, pensez, c'est de devoir comprendre les temps est un révélateur. Les temps est un révélateur. Les temps est un révélateur. Quand la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu parle du temps. Les temps est un révélateur. 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 Les temps révèlent. Finit toujours par révéler ce que tu es réellement. Les temps est un révélateur dans le sens que tu peux prendre un grain, tu le mets sous la terre. Après un moment, qu'est-ce qui est arrivé? Ces grains va sortir. À des fois, il y a de plantes qui poussent. On ne sait pas exactement il s'agit de quelle plante. Alléluia. Au fur et à mesure, elle avance, elle monte. La plante monte, elle monte. C'était tel arbre. Les temps est un révélateur. C'est pourquoi Christ, lorsqu'on l'a demandé, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y a livré, il y a le blé. Il dit, laissez-les grandir ensemble. Alléluia. Amen. Les temps est un révélateur. Les temps révélera exactement ce que tu es. Les temps révélera si tu es dans le vrai, si tu es dans le faux. Les temps révélera exactement ce que Dieu a placé en toi. Les temps révélera réellement des promesses de Dieu qui est sur toi. À des fois tu te vois faible. À des fois tu te dis c'est fini. À des fois tu dis tu ne sortiras pas. Mais les temps est un révélateur. C'est pourquoi ne nous
décourageons jamais. Même quand ça ne marche pas, tiens bon. Même quand tu n'arrives plus, tiens bon. Même quand les circonstances sont compliquées, tiens bon. Il y a un moment dans la vie, même s'il faut pleurer, pleure. Alléluia. Amen. Mais ne pas à présent des gens. Alléluia. Amen. Quand tu sors, tu commandes. Mais quand tu étais encore dans ta chambre devant Dieu, tu plairais. Tu plairais. Ça fait partie de la vie. Alléluia. Amen. Tout ça, ça fait partie. Mes frères et sœurs, saison et génération. On a parlé des signaux qui attestent que notre saison s'annonce. Mais aujourd'hui, je vais parler des éléments, des points pour finir ce premier point. Je voulais parler de la capitalisation. De la capitalisation. Dieu te bénit. Dieu ouvre une porte. Dieu te donne la possibilité d'accéder à ta destinée dans une saison bien précise. Ça, c'est le premier point. Mais il y a des choses que l'homme est appelé à faire pour capitaliser cette saison. Dans la vie de ton propre, il y a des moments où tout va sourire, où tout est réussi, tout ce que tu touches prospère. Il y a des moments aussi quand tu touches comme ça ne tient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que nous sommes appelés à faire pour que nous arrivions à vivre comme si nous sommes toujours dans la bonne saison. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être de cela. Une fois que une transition arrive, du coup il perd tout. On se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? Par moments, c'est manque de capitalisation. Il y a des choses que nous sommes appelés à posséder pour pérenniser des saisons. Il y a des choses que nous sommes appelés à avoir pour évoluer. Il y a des choses que nous sommes appelés à faire pour maintenir notre situation. Il y a des choses que nous sommes appelés à posséder. Première des choses, pour capitaliser nos saisons, il faut avoir la sagesse. D'après moi, la sagesse. La sagesse. Il est bien, la sagesse. La sagesse. Je n'ai parlé de la sagesse déjà, mais je ne peux pas parler de la sagesse. Lorsque Joseph s'est présenté devant le roi Pharaon, et dans l'explication des sens, Pharaon n'a pas posé plus de questions. Il a dit, où trouverons-nous un tel homme qui a de l'intelligence? Alléluia. Amen. Qui a de l'intelligence. Et quand vous lisez la Bible, parlant des fils d'Isaac, on dit que les fils d'Isaac avaient quoi? L'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Mon frère, moi je souffre beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que je vois l'avenir dans la facilité. J'anticipe les événements. J'anticipe les choses. Il y a certaines choses quand je vois ça dans la vie, je souffre. Ça fait mal. Parce que la Bible dit ceux qui augmentent sa connaissance. La sagesse. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que Dieu peut mettre à ta disposition, si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas pérenniser cela. Dieu peut te faire grâce. Dieu peut te placer quelque part. Mais si tu n'as pas la sagesse, mon frère, tu n'avanceras pas. La sagesse te dira, tu iras ici jusque là, pas plus. La sagesse te dira exactement ce qu'il faut faire par rapport à telle saison pour combler telle autre saison. Lorsqu'on a appelé Joseph, Joseph a dit, voilà ce qui va arriver. Non pas seulement il a donné l'explication par rapport au sens, mais Joseph a dit exactement ce qu'il faut faire afin que les saisons des disettes ne puissent pas dévorer les saisons d'abondance. Parce que lorsque la saison d'abondance arrive, il faut savoir que demain, la saison des disettes aussi peut arriver. Mais ce qui t'amènera à maintenir les caps, c'est la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Où sont des personnes qui sont encore sages? Où sont des jeunes gens qui sont sages? On se pose la question, où sont des personnes sages? La Bible dit, la bassesse a pris des
proportions très élevées. Elle est même assise dans le place publique. Elle est même assise dans le lit décisionnel. Manque de sagesse. On se pose des questions. Nous sommes dans quelle famille? Nous sommes dans la société. Nous avons quel type de parents? Quel type de dirigeants? On ne comprend absolument rien. Rien. Mon frère, les Arabes, ils ont compris qu'après, il y aura l'après-pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de Dubaï une ville touristique. Tout le monde veut aller à Dubaï. Il y a même certaines formations qui s'est passées en Europe. On te dit non, tu prends l'inscription à Dubaï. Certains combats de boxe, des footballeurs, Dubaï. Mais pourquoi ils font ça? Pour attirer plus de personnes là-bas. Quand tu arrives, tu vas prendre un hôtel, tu vas manger, tu vas te déplacer. Et c'est l'argent qui entre dans le trésor, dans les caisses de l'État. Anticipation. C'est lui qui a la sagesse. Anticipe les choses. La sagesse nous amène à programmer 5 ou 10 ans après. La sagesse nous amène à se poser la question. Aujourd'hui, si je suis plus là, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. C'est la sagesse. La Bible dit la sagesse élève une maison. La sagesse crie même dans le désert. Il fait appel aux gens. Entrez. La sagesse nous amène à évaluer nos actions. La sagesse nous aide à évaluer la portée de nos actions. Elle sait la personne qui possède la sagesse. Si je fais telle chose, ça aboutir à telle. Et si je fais telle autre chose, ça va aboutir à telle chose. Aujourd'hui, nous avons plus de jeunes gens dépourvus de sagesse. Dépourvus de la sagesse. La sagesse amène la prudence. La prudence. La sagesse te rappellera. Mon frère, tu es fort aujourd'hui, mais demain tu n'auras pas la force que tu as. C'est ça la sagesse. Je ne comprends pas, vous allez voir quelqu'un. Ce qu'il fait, c'est Emmanuel. C'est-à-dire, il fait un travail qui est lié à sa force physique. Par exemple, il est mécanicien. Il est ménisé par exemple. Mais tout fait lorsqu'il prend un marché, c'est ajouter des bières et courir derrière les femmes. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est chauffeur, dès qu'il finit de faire son travail de taxi, ce sont des femmes et les biens. Frère, la plupart des chauffeurs qui n'ont pas été sages, ils finissent. Bon, je peux le dire. Je vous dis vrai. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez, par exemple, à la fonction publique, tu vois des papas qui lavent des véhicules. Tu leur poses la question, qu'est-ce que tu fais autrefois? J'étais chauffeur. À un moment donné, les yeux, ils ont pris ça en sous ma coquille pour évoluer. Et j'étais obligé de changer. Alléluia. Amen. Tu me restes 10 minutes, je peux le laisser. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? On l'acclame pour Roger. Alléluia. Et la plupart des personnes disent non, j'étais chauffeur. Mon frère, le temps passe si vite. Les saisons que Dieu nous donne, parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut affronter. On ne sait pas exactement ce qui nous attend demain. Tu es belle, oui, c'est une bonne chose à beauté. Alléluia. Je me rappelais le mot l'état baptisé par mon père Benantikam. Mais le Nil ne peut arrêter l'érosion qui est temps pour voir le corps sur la corps. À un moment donné, tu vas te rendre compte que la belle là, on peut pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les temps. La sagesse nous aide à anticiper. La sagesse t'amènera à comprendre que tu es jeune fille. Rien ne sert à courir garçon après garçon. Parce que ça ne produit absolument rien. La sagesse. La sagesse. Celui qui est sage rachète les temps. La sagesse fait appel à la prudence. La prudence.
t'aidera à comprendre, d'être prudent. La sagesse t'aidera à comprendre avec quoi bâtir ta vie. On bâtit la vie avec des matériaux durables. Et les matériaux durables, ce sont des valeurs. On ne peut pas bâtir une vie sur des mensonges. On ne bâtit pas une vie par l'hypocrisie, la duplicité. Non. Lorsqu'il faut bâtir une vie, bâtons la vie d'un matériel durable. Et les matériaux durables, c'est valeur. La sagesse. La sagesse. La sagesse te dira à distinguer le vrai et le faux. Et la sagesse te dira exactement quelles sont les actions qu'il faut poser dans ta saison. Pour Joseph, il a compris, il faut épargner. Alléluia. Il faut mettre des choses en réserve. Et ces choses-là vont ouvrir. Non pas seulement en termes d'argent, mais de prières que tu fais aujourd'hui. Les gels que tu fais aujourd'hui. Les actions que tu poses. Ta libéralité, tes dîmes, tes offrandes. Ce sont des réserves. Alléluia. Et demain après demain, tu peux t'en servir. Imagine-toi un homme comme Ézéchias. Lorsque Dieu l'a dit, c'est fini pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Seigneur, souviens-toi que je marchais dans les bois. Ce sont des réserves. Souviens-toi que j'ai été intègre devant toi. Dieu dit aux enfants d'Israël, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel t'a fait faire pendant ces carnets dans le désert. Si Dieu parle comme ça, ça dit Dieu, non pas seulement nous devons se souvenir par rapport à ce qu'il a fait avec nous, mais Dieu se souvient aussi de nos actions, Dieu se souvient de tout ce que nous avons posé comme acte. Comment tu mènes ta vie? Comment tu diriges ta vie? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, un jour, à l'époque, je me posais la question, pourquoi je vis des choses, Yamabé, Namalamu, jeune que j'étais. La souffrance dans mon âme, moi, là, c'est compliqué. Mais je me suis rendu compte que Dieu avait un plan, Dieu m'enseignait. Le pouvoir d'anticiper. Demain après-demain, plusieurs d'entre vous vont commencer à travailler. Vous aurez des salaires exceptionnels. Mais en ce moment-là, on va voir comment vous allez se comporter. J'ai la grâce, à un moment donné, j'ai payé des retraités. Un jour, un papa est venu. Il me parlait de son passé. La plupart de ces papas-là, le fait que j'étais tellement cool avec eux, alors ils avaient l'habitude de me parler de leur passé. Mon frère, il un jour, moi, là, attendez, il commençait à me parler de sa vie, L'autre, un jour, il me dit, en fait, il est une fille comptable, alors, il a construit une maison en étage où il a mis beaucoup de femmes. Il a 21 enfants dans une même parcelle. Un jour, il discutait avec une maman. Il dit à cette maman-là, est-ce que c'est le passé. Mais quand il vient là, qu'est-ce qu'il vient? Il vient chercher un 470 000 à l'époque. Parce qu'il n'a pas pu capitaliser. Il peut dire, on a 20 000 $, on a 20 000, mais aujourd'hui, tu es derrière 470 000. Quand on te voit, on sait bien que si on les met, et tu n'as plus d'argent. Alléluia. Mes frères et sœurs, le temps est un révélateur. Et si on n'a pas de sagesse, il sera difficile de se maintenir. Alléluia. La force que tu as demain, tu n'auras pas ça. Et c'est maintenant qu'il faut faire le choix. Est-ce que quelqu'un me comprend?
La vie, je me rappelle, j'ai écrit quelque chose dans l'un de mes TFC. J'ai écrit, lors de la construction d'une maison, j'ai écrit deux choses. L'autre, j'avais écrit, j'ai dit, dans cette pensée, je disais ceci. Lors de la construction d'une maison, ce qui compte, c'est la manière dont nous plaçons des briques. Je disais que oui, ce qui est plus important, c'est la manière dont... Bon, ce qui compte, c'est la manière dont nous plaçons des briques. Mais ce qui est plus important, c'est la qualité de ces briques. Parce que c'est la qualité qui détermine la durabilité d'une maison. La vie, c'est comme une maison. Je vois des jeunes filles aujourd'hui. Il y a la chicha. C'est chicha. On met la bière. Tu mets ça sur le net. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, non? Alléluia. Mais tu sais, seulement le chicha là peut te fermer une porte. Et puis on les lit. Étant pasteur, des fois nous recevons des cas compliqués. Quelqu'un qui dit, non, papa, non, comprends. Attends, c'est là, non. La continue à Facebook. Regarde. Chicha, bière, resto. Tu passes tout ton temps dans des restos, dans des chichas, dans des bières. Et qu'est-ce que tu fais encore? Mon frère, un homme peut être aventurier. Mais lorsqu'il faut se marier, il est difficile d'épouser une fille qui est aventurière. Je vous dis, la fille, il est temps de l'arracher. Un jour, je parlais de moi. Vous savez, Kevin, moi j'ai transporté des sacs de cobaye dans une usine à Avenue des Entrepôts. J'ai prêché déjà la parole. Tu vois, et les gens me connaissaient aussi. Parce que cela m'a empêché de devenir ce que je suis devenu. Et Dieu n'a même pas fini avec moi. Nous avons des fois des jeunes gens qui sont tellement orgueilleux. Et j'avais déjà un titre de graduat en finance publique. Ça ne va pas enlever ce que j'étais. Par moi, il faut mettre de l'orgueil à côté. Travailler et le temps mettra à votre disposition. C'est donc ça. Si notre pays semble ne pas évoluer, parce que les gens ne comprennent pas certaines choses. Les jours vont si vite. La Bible dit, la vie c'est comme la navette des Israélites. Fais quelque chose. Et fais cela bien. Les gens qui sont sages anticipent. Christ parle d'un parabole. Il parle d'un homme qu'on a voulu remercier. Mais lorsqu'on a voulu remercier cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez les paraboles? Vous connaissez cette histoire? Il est allé voir les créanciers. Il leur dit, toi tu dois combien? 10 000, dit, tu auras, donne 9 000. Toi tu dois combien? 5 000, tu donnes 4 000. Vous savez pourquoi? Il pose les actions dans le présent, mais c'est que dans le futur, je vais faire quoi? Je vais récolter. Ce qui manque. La sagesse. La sagesse te parlera qu'on rend pas le mal pour le mal. La sagesse t'amènera à se focaliser sur l'essentiel. Joseph arrive au palais royal. Sa préoccupation n'est pas Potiphar. Sa préoccupation, c'est rendre service. Et nulle part dans la Bible, on parle de Joseph comme si quelqu'un qui veut rendre le mal pour le mal. Mais toi, dans mon thème, tellement bibembokara. Comment tu veux évoluer? Alléluia. Alléluia. La sagesse t'apprend à pardonner.
Je vous dis une chose. Je ne voulais pas en parler, mais je vous dis quand même. Un jour, je n'avais pas l'argent. Un jeune homme m'appelle. Il ne m'avait pas appelé, il m'a écrit. Il m'avait mon téléphone, il y a tellement de messages qui entrent, je ne vois pas ça. Il m'a écrit par exemple cette nuit. Il dit, viens, Naposala Nafta Minerval. On est en pleine préparation à une convention. Au commis Siko, le comica la peau n'avait pas effacé. Comprenez? La bonne on est statut n'a pas manqué. Je comprends pas. La mort aussi que le bateau nous semble balinganga t'avons qu'on célébrer baron. J'entre dans la compte, je vois quelqu'un avait supprimé le message, n'a retrouvé, on a récupéré. Il m'avait écrit. Mais quand j'avais vu ça, je n'avais pas l'argent, j'appelais déjà quelqu'un pour me donner l'argent pour la paix, ça y est. Mais lui commence déjà à s'attaquer à moi. Maintenant tu es face à de telles personnes, tu vas dire quoi? Il faut fermer ton cœur pour continuer à être ce que tu es. Mais la sagesse te dit, reste aux allées. Parce que le monde peut te faire des choses où tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais? Même quand tu veux faire des biens, prépare ton cœur à l'ingratitude. Mais la sagesse t'amène à comprendre que c'est la vie. Imagine-toi un homme comme Joseph. L'intérêt c'était pas de venir dire à papa, voilà ce que ses frères font. L'intérêt c'était pour que ses frères changent. Mais ils n'ont pas compris ça. Lorsque les choses de Potiphar prospéraient, Joseph gagnait quoi dans ça? Alléluia. Voyez-vous? C'est ça la vie. Une fois qu'il est arrivé en prison, il a interprété. C'était dit bien, n'est-ce pas? Mais la Bible dit cet homme-là oublié. La sagesse nous enseigne de ne pas se focaliser sur des bêtises. Ne pas se focaliser sur ceux qui font mal, des choses qui font mal. Mais la sagesse nous enseigne de se focaliser sur l'objectif et sur l'avenir. Toutes ces choses-là vont passer. Alléluia. Ça va passer. La sagesse, à des fois, nous enseigne de ne pas se justifier. Laissez le temps au temps. Laissez le temps à celui qui en est l'initiateur parce que le temps est un révélateur. Alléluia. La sagesse. Mes frères et sœurs, l'avenir est devant nous. Parce que dans cette église, je ne vois pas quelqu'un qui a 70 ans. Même celui qui a 70 ans peut faire de grandes choses. Il y a beaucoup à faire. Il faut prendre conscience, une fois que Dieu ouvre une porte, exactement ce qu'il faut faire. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Je me relatais une histoire, il y avait un monsieur, quand il prend l'argent, la bière. Il a eu la chance d'avoir une très bonne épouse. Un jour, son mari, quand le mari amène l'argent à la maison sous la bière, l'épouse prend un bon waïbi. Aki a soumis ma pan. Asa m'a béton c'est malade. Pardon? Ma maman, a sali bien toi c'est malade. Ma papa, a sali bien toi c'est malade. Ma papa, a sali bien toi c'est malade. A sali babé. Papa qui doit se le battre. Alléluia. Mais au Seigneur permission des aïeux. Ah, tiens le bien le voir. Que Dieu te bénisse ma fille. Alléluia. 1 plus 1 égale à 1. Il on est allé et zappé en gaille. C'est-à-dire l'homme il est déjà bien basse.
quand on l'a retraité, il y a une concession, il y a Moussala. C'est alors la femme va présenter à l'homme beaucoup de pendant que lui là courait derrière les chiffons et la bière. Et l'homme s'est mis à pleurer. Demander pardon à la femme où il y avait pour faire souffrir toute sa vie. Alléluia. La sagesse. La sagesse. Pour terminer, le dernier point. On parle du temps et des saisons et des générations. Mais il arrive que dans la vie, que temps on perd de temps. Ça dit temps et les caca en dévoile. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui était dans le monde, le temps est passé parce que les trésors on nous a mappé ça comme c'est la moi c'est le temps. Le temps est un trésor. Alléluia. C'est-à-dire, si tu laisses passer le temps, et si le temps passe, il y a des moments où on ne peut plus récupérer le temps qui est déjà perdu. Les gens disent, et c'est constaté, ce qui est passé est passé. On dit que le passé ne revient plus jamais. Alléluia. Le temps passé ne peut plus revenir. C'est-à-dire, tel que tu es là, si tu as 24 ans, tu as quel âge? 23 ans. Si tu as 23 ans, est-ce qu'on peut te ramener à 10 ans? Non, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu as 23 ans, c'est fini, terminé. Les 10 ans là ne revient plus. Il y a des gens aussi qui ont passé par des temps, on dit c'est fini. Le temps est déjà fini, on ne sait plus récupérer ça. Mais laisse-moi vous dire, on ne peut plus récupérer le temps. Mais avec Dieu, Dieu a le pouvoir de récupérer ce qui est perdu. Alléluia. À des fois, tu te regardes, David, tu dis non, c'est fini. Est-ce que je peux encore atteindre ces dimensions-là? Si c'est fini pour toi, ce n'est pas encore fini pour Dieu. Ce que j'aime avec le Seigneur, dans Ésaïe 43, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire des choses nouvelles au point d'arriver. Et Dieu dit, je mettrai des fleuves dans la solitude. Mon frère et soeur, Dieu ne ramène pas les temps perdus. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a ses méthodes pour récupérer les temps perdus. Et parmi les méthodes que Dieu utilise, il y en a 4. C'est pas si bien fini. La première des choses, Dieu nous a introduits dans une phase d'accélération. L'accélération, c'est quoi en fait? L'accélération divine, c'est le pouvoir qu'a Dieu de donner à un homme d'avoir la productivité de 10 ans dans une année. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, tu as perdu le temps, tu ne sais plus le récupérer. Mais lorsque Dieu décide de te faire grâce, il te donne une vitesse dans l'accomplissement de choses que tu n'avais pas autrefois. C'est ce qu'on appelle l'accélération divine. Alléluia. Mon frère, ma soeur, à des fois tu as laissé le temps au l'équisso. Peut-être tu n'as pas l'emploi. Peut-être il y a quelque chose qui te manque. Mais lorsque Dieu décide de récupérer les temps perdus, vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va faire en sorte que ton premier salaire soit en mesure d'acheter une parcelle. Donc tu quittes tes locataires directement, tu es propriétaire. Anne a perdu le temps. Dans tous ces temps, il y avait des mortifications de Pénina. Mais lorsque Dieu a décidé de faire grâce, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va donner d'abord Samuel. Un seul fils qui a un seul fils qui avait plus de valeur que tous les fils de Pénina. Et à cela, il a encore ajouté d'autres. Alléluia. L'accélération divine. Deuxième élément qu'il fait, Dieu donne de l'accroissement et de l'extension. C'est lorsque Dieu décide de récupérer les temps perdus dans la vie de son fils. Nzambe a multiplié aux ala ébélé. Or, la domination passe par la multiplication. Une fois que tu te multiplies, une fois aussi tu as la capacité de dominer partout. Et c'est la phase que Dieu va nous introduire. Dernière des choses, Dieu nous amène à voir ce qu'on appelle la surproduction. Une production qui déborde. Qui va au-delà de nos besoins réels.
Mais pour vivre ce qu'on appelle la récupération de la saison, l'accélération divine, la surproduction, il y a le préalable. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit, tant est l'écrit. Mais Dieu a le pouvoir. Dieu a le pouvoir d'accélérer l'accomplissement. Dieu a le pouvoir de t'amener à vivre l'accroissement. Dieu a le pouvoir de t'amener à vivre la multiplication. Dieu a le pouvoir de te donner l'extension. Mais il y a des préalables. Première des choses, pour récupérer des saisons, la première des choses, il faut mettre les intérêts de Dieu au premier plan. Alléluia. Je dis encore quoi? Mettre les intérêts de Dieu au... Mettre les intérêts de Dieu au premier plan. Lorsque tu mets les intérêts de Dieu au premier plan, c'est alors que tu vas vivre ce qu'on appelle la récupération des saisons. Mettre les intérêts de Dieu au premier plan. Je parlais d'abord la méthode de Dieu pour récupérer la saison, l'accélération, la multiplication, l'accroissement, la surproduction, les extensions. Comment mettre les intérêts de Dieu au premier plan? Femme s'appelait Anne. Anne était en retard par rapport à certaines choses. Mais lorsqu'elle a vu qu'elle était en retard, Anne a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, non, on peut soigner. Elle voulait dire à Dieu, Seigneur, tes intérêts vont passer avant mes intérêts. Alléluia. Et lorsqu'elle a dit à Dieu, tes intérêts auront plus de pondération que mes intérêts, Dieu a dit au commis. Non seulement que Dieu lui donne Samuel, mais Dieu donne encore 7 autres enfants. Alléluia. Quand on voit que apparemment tu as perdu le temps, à des fois tu es en retard, alléluia, ce qu'il faut faire, il faut placer les intérêts de Dieu avant tes intérêts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par des vœux. Dieu a dit, Seigneur, si tu me fais telle chose, moi je ferai telle chose pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es là, tu vois que non, tu dois te marier. Fais un vœu par rapport à cela. Tu as besoin de moyens, fais un vœu à Dieu. Et rassure-toi que tu seras en mesure, il y a quoi accomplir en vous. Job a dit, j'avais fait un vœu avec mes yeux que je ne regarderai pas la Vierge. Fais un vœu. Vous allez voir des gens des fois. Fais un vœu à Dieu. Et tu vas comment est-ce que tu vas faire les restes. Le pouvoir de vœu, c'est quoi? Parce que ça va te rappeler à chaque fois que tu veux commettre une irrégularité. Et ce qui n'a commis, c'est parce que Dieu a voulu que tu arrives ici. Alléluia. Même temps, comme on a mbongo, son mbongo n'est pas ma bé. Et qu'on rappelle que mbongo, ça va venir dans Zambi. Et ça pour l'immoralité au salam. Alléluia. C'est ça l'avantage dans le vie. Jaïbet a dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu... C'est un vœu qu'il a fait à Dieu. Alléluia. Et rassurez-vous, mes frères et sœurs, le vœu marche toujours. Mais Dieu soutient toujours. Moi, il y a des choses que je n'ai pas fait, non pas parce que je n'avais pas envie de les faire, non pas parce qu'il manquait le moyen de les faire. Mais je me rappelle, ce sont des vœux que j'ai fait à Dieu. Donc, à chaque fois que j'étais au point de le faire, quand je pense à ce que j'avais dit à Dieu, quand je pense que si je suis arrivé à tel endroit, c'est parce que Dieu a voulu. Non, ça. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses pour avoir la vitesse.
c'est se placer, avoir une connexion exceptionnelle. C'est se placer sous l'autorité de quelqu'un qui a une alliance avec le Seigneur liée à ces choses. Je donne deux cas, plusieurs cas peut-être. La Bible parlant d'Osias, on dit Osias devient roi à l'âge de 16 ans. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant des reines de Zacharie qui avaient l'intelligence de vision. L'intelligence des visions. Donc quelqu'un qui avait la maîtrise des temps. Il dit, le temps où il s'appliqua à chercher Dieu pendant le règne de Zacharie, Dieu le fit prospérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut s'attacher aux gens qui ont un pouvoir spirituel, les gens qui ont en avance à certaines choses. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà livré des combats pour des choses que tu cherches. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ces gens-là sont assis dans la victoire comme Christ est assis dans la victoire. Et Dieu les reconnaît comme des autorités parce que c'est Dieu qui a donné leur mandat, ces mandats-là. Lorsque tu t'associes à eux, et eux maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te prendre et t'imposent dans ta victoire. Dans la vie, il y a certaines dimensions, on accède par ça facilement. Il faut que tu sois introduit. Même Christ a été introduit. Est-ce que quelqu'un me répond? Lorsqu'il vient comme ça, c'est Jean-Baptiste qui l'a introduit. Quand il a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et une fois que Jean-Baptiste l'a introduit, après cela, Batbalandi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas ce que tu as perdu déjà comme temps, mais tu as le pouvoir, la possibilité de les récupérer. Tu as le pouvoir et la possibilité de les récupérer. Il y a des méthodes qu'on peut faire pour ouvrir les ciels. Le ciel est ouvert, mais pour ouvrir une saison, les vœux, la connexion. Il y a des autres méthodes pour que je vous révèle ça. Il faut donner une offrande. Là, c'est au bureau. Alléluia. Mais c'est comme ça, non? Babi maître chinois, bon, moi, des secrets, mon pour la pour les pas, bon, ma pauvre. Et ça qui est maman. Si nous arrivons à le faire, nous allons vivre de grandes choses. Dieu est au point de faire quelque chose. Et Dieu attend de toi. Pour finir, je reviens sur ce que j'ai dit. Il y a certaines choses que vous pouvez vivre à cause de mon kangaminaï. Alléluia. À cause de mon zanaï. Marie a vécu ma grande chose parce qu'il y a Zalakina, na Joseph. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Joseph qui était de la lignée de Juda. Et quand vous regardez la généalogie de Jésus, vous remarquerez que Joseph est là. Donc Marie, si l'ange est venu vers Marie à cause de Joseph, non pas à cause de Marie d'abord. Bien que Joseph lui-même n'est même pas au courant que l'ange est venu vers Marie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est exactement, mon frère. Il y a des choses que tu vas vivre parce que tu es attaché à Christ. Il y a des choses que tu vas vivre simplement parce que tu as traité de très bonnes relations avec Christ. Mais pour que Christ puisse prendre place dans ta vie, que tu sois en relation avec lui, il faut d'abord l'accepter comme Seigneur et Sauveur. La deuxième des choses, il faut avoir une très bonne relation avec lui. Quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que lorsque Caïn, Abel est venu offrir à Dieu, la Bible dit, Dieu portant un regard favorable sur qui? Sur Abel et puis sur son enfant. Dieu regarde d'abord à l'offreur avant d'accepter quoi? L'offrande. Mais comment Dieu peut regarder l'offreur? Dieu regarde l'offreur lorsque l'offreur a des éléments qui poussent Dieu à avoir un regard favorable sur elle, sur lui.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pour que Dieu puisse avoir un regard sur nous, il faut qu'on soit en relation avec lui. Mais il faut qu'on marche aussi avec lui. Mon frère, acheter les dons, c'est aussi avoir Christ. Capitaliser les dons, c'est avoir Christ, marcher avec Christ. Laissons entrer dans la prière. Mes frères et sœurs, je vais lancer un appel, ou deux. Premier appel, tu es là. Tu n'as pas encore accepté Christ. Si tu n'as pas encore accepté Christ, il est temps de donner ta vie à Christ. Tout ce que je te demande, de lever ta main droite. On va prier avec toi. Deuxième appel, tu es là. Pendant que nos yeux sont fermés, tu peux déjà commencer à rendre grâce à Dieu. Tu es consciente que depuis un temps, ta relation n'est pas conforme à ce que Dieu a prévu. C'est encore une belle occasion à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que ma marche n'a pas été bonne avec toi. Je me répands. Et si tu es là, je te demanderai de lever ta main gauche. On va prier avec toi et Dieu te fera grâce. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse. Pendant que nos yeux sont fermés, tu n'as pas accepté Christ, lève ta main droite. Tu as déjà accepté Christ, mais ta vie n'honore pas le Seigneur. Lève ta main gauche. Je ne suis pas là pour te condamner parce que moi-même j'étais un autre enfant, un bon pécheur que Dieu a délivré, l'a sauvé. Et il le fera aussi avec toi. Tu n'as pas encore accepté Christ, lève ta main droite. Tu as déjà accepté Christ, mais ta vie n'est pas conforme. Lève ta main gauche. Ceux qui ont levé leurs mains, ils peuvent se lever là où ils sont. Lève calmement là où tu es et tu t'arrêtes là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors tu vas faire cette prière. Tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je me répands. Dis à Dieu de te purifier. Je te rassure déjà que la Bible dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Dis à Dieu de te pardonner. Il a versé son sang à la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous. Et c'est parle, justice, justice. Ceux qui sont restés, est-ce que tu peux continuer à rendre grâce à Dieu? Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ce matin. Ceux qui sont debout peuvent lever les deux mains. Oh Dieu, ta parole qui donne la vie. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que cette parole entre et donne. Seigneur, par le nom de Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs. Ils se sont levés non pas pour moi, ils se sont levés pour toi. Ils sont debout, Seigneur, oh Dieu, parce que c'est toi qui les as appelés. Parce que si tu n'appelles pas un homme, si tu n'appelles pas une femme, comment il peut répondre favorablement à ton appel? Je te prie par le nom de Jésus-Christ de les pardonner, de les purifier et de les sanctifier. Je te prie, oh Dieu, de régner dans leur vie et de lever ton nom comme jamais. Tu dis dans ta parole, tu ne briseras pas les roseaux cassés, tu n'atteindras pas la mèche qui file. Fais cela au-dessus, mes frères et sœurs. Que ce soit le début d'une vie nouvelle, le début d'une vie de célébration, le début d'une vie, Seigneur, qui t'élève et qui te célèbre. Le début d'une vie, Seigneur, au Dieu qui t'honore. Par le nom de Jésus-Christ. On peut se lever tous maintenant. Parle à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi de l'extension. Donne-moi de l'extension. Dis à Dieu, je veux l'accroissement. Je veux la multiplication. Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Prie Dieu. Prie Dieu, dis à Dieu, je veux la multiplication. Je veux l'accroissement. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les choses de Dieu, c'est comme de la blague.
Ézéchias n'a pas fait une prière, si c'est comment. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Pendant que tu pries Dieu, d'autres peuvent dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché avec toi. Souviens-toi que je marche avec toi. Souviens-toi de telle chose. Prie Dieu et Dieu fera le reste. Il y a d'autres qui peuvent dire, Seigneur, je fais un vœu. Si tu me donnes telle chose, voilà ce que je vais faire en retour. Prie Dieu et Dieu fera le reste. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Prie Dieu, prie Dieu. Il y a certains qui peuvent dire, Seigneur, je sais que les mensonges tuent, comme Ananias et Saphira. Je sais que les erreurs d'aujourd'hui, les irrégularités que je peux commettre, auront des incidents demain. Je te prie de me préserver, de me préserver. Plusieurs personnes ont fait ces prières-là. Jacob a demandé à Dieu de le préserver. Il a demandé à Dieu de le bénir. Et Dieu a écouté. Il y a certains qui doivent mettre les intérêts de Dieu devant. Disant, Seigneur, toi d'abord, moi après. Et Dieu fera quelque chose. Prie Dieu et Dieu fera quelque chose. Seigneur, par le nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Tu nous connais mieux que quiconque. Il n'y a rien qui est caché devant toi. Règne, Seigneur. Purifie, sanctifie, restaure. Propulse, donne de la vitesse à quelqu'un. Impose ton système et glorifie Christ. Merci de le faire et merci de venir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lorsque tu es venu pour inaugurer une nouvelle saison, ou à chaque fois que tu voulais inaugurer une nouvelle saison, tu as fait verser le sang. À la sortie des enfants d'Israël, tu leur as demandé d'immoler l'agneau. Et c'était la prise de soumission de force du mal. Par le nom de Jésus-Christ, faites en sorte que la Sainte que nous allons prendre ce matin inaugure une nouvelle saison. Crée, oh Dieu, une nouvelle génération. La génération de personnes puissantes. La génération de personnes qui craignent Dieu. La génération de personnes, oh Dieu, conscientes. La génération de bâtisseurs. La génération de restaurateurs. La génération de parents, de vrais parents. De parents dignes de nos parents. La génération de personnes, oh Dieu, qui mettent les intérêts de Dieu en avant-plan. La génération de personnes qui laissent des traces. La génération, oh Dieu, de personnes prudentes et sages. La génération de personnes, oh Dieu, qui relèvent des défis. Par le nom de Jésus. De même que ton sang à la croix, oh Dieu, a inauguré une nouvelle génération. La génération des hommes de foi et des femmes de foi. La génération sanctifiée. La génération de personnes qui sont héritiers, co-héritiers avec toi. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Que dans nos corps, dans nos membres, dans nos esprits, quelque chose se passe. Et un début de quelque chose puisse commencer au nom de Jésus. Que les forces du mal se taisent. Que les plans de l'ennemi soient renversés. Que les esprits mauvais quittent de vie au nom de Jésus. Père, impose-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Ce repas est béni. Ce repas est sanctifié. Ce repas est l'onction de Christ qui change, qui transforme, qui impose une vie exceptionnelle.
infirmités comportementales tombent. Les infirmités relationnelles tombent. Les stress et tout le reste. Que ce soit le début d'une saison. De Jésus-Christ. Où irai-je? Que ferai-je pour toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Ça, elle est différente de ce que nous faisons spécial. Ça, c'est juste pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont été baptisés. Elle est différente avec celle que nous